Alléluia. Amen, amen, amen. Est-ce que c'est Wesali? Est-ce que c'est Wesali? Ah, ce que c'est Wesali, totelemi, tomete l'islam de ma boca. C'est Pela, du Bamboué, Sokoti.
Cela ne dérange pas pour nous tenir debout dans la présence de Dieu. Alléluia. Yende azwa kombo likolo la confiance. Yende kombo na ye etombama likolo na nyonso car le Père l'a souverainement élevé et il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout le nom. Au-dessus de tout le nom. Je voudrais que nous puissions reconnaître cela et témoigner cela par nos paroles. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier et à élever la grandeur de Dieu? Quelqu'un peut vénérer son Créateur ce matin. Quelqu'un peut vénérer Jésus-Christ ce matin. Il a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Il a reçu un nom où nous devons, tout genou fléchi et tout langue confesse que le Seigneur, la maladie fléchie, la sorcellerie fléchit, les ténèbres ont perdu leur force, les ténèbres ont perdu leur puissance, les dominations ne peuvent rien, car c'est lui qui domine, il est Emmanuel, il domine sur toutes choses, c'est lui le Père éternel, le Dieu grand, admirable, il est au-dessus de tout. Jésus qui est allé à la croix de Golgotha, tous nos péchés, et là il a écrasé la tête du serpent, le diable a été dépouillé ce jour-là, et le nom de Jésus a été souverainement élevé au-dessus de toutes choses. Le Jésus que nous cherchons, c'est un Jésus glorieux, c'est un Jésus puissant. Jésus puissant, c'est un Jésus puissant, c'est un Jésus puissant, c'est un Jésus puissant, c'est un Jésus puissant. Oh, lui seul avait la capacité de donner sa vie afin de la récupérer. Il a donné sa vie et le troisième jour il a récupéré sa vie. Ce qui est encore très intéressant dans cette histoire, c'est que alors qu'il était ressuscité, même les morts ont ressuscité ce jour-là, même les morts, dans le nom de Jésus, tout genou fléchit, tout genou fléchit. Voilà le Dieu que moi je lève, voilà le Dieu que moi je célèbre. Lui, lorsqu'il nous donne de l'eau, cette eau-là, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, étanche notre soif. Et nous devenons des sources d'eau, des sources d'eau vive, des sources. Nous sommes attachés à cette source qui nous donne la vie et qui nous rend encore plus meilleurs, plus forts, plus puissants. Jésus de Nazareth. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Célébrons-le. Élevons-le par nos acclamations. Il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Hein? Ce qui est l'église, les gens n'arrêtent pas pour qui match, il faut se la parole de Nzambe. Il n'y a pas quelque chose de plus important que le culte. Amen. Hein? Il n'y a pas quelque chose de plus important que le culte. Alors, ce qui est dit, le nom de Nzambe, pendant beaucoup de Nzambe, ça m'a jamais privilégié le match et venir dans ta présence. Amen. Hein? Nous voulons
N'est-ce pas? N'est-ce pas? Gloire à Dieu, c'est le bien-aimé Joël et c'est moi qui va nous parler ces matin. Lorsqu'il s'avance, on peut encore encourager par l'applaudissement. Merci d'avoir acclamé pour moi. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie pour Jésus ce matin? Ce n'est pas pour les hommes que nous le faisons. Ce n'est pas pour le roi terrestre que nous le faisons. Ce n'est pas pour le gouverneur ou le président que nous le faisons. Mais nous le faisons pour Jésus. Est-ce que je peux entendre les acclamations et les cris de joie? Il mérite la louange. Il mérite l'adoration. Il mérite tout ce matin. C'est lui qui mérite. C'est lui l'auteur de la vie. C'est lui qui nous a rappelés. Qui nous a appelés ce matin dans sa présence. Il mérite toutes choses ce matin. Seigneur, merci pour ce matin. Merci pour la présence là, toko quitter kasi la bolingo na yo ozaka yango mpona biso ton amour infini, ton amour incommensurable oyo esalaki ete oluka biso ntango tobungaki nzambe ntango adam basumuki na jardin nzambe abatami kasi bolingo na eke koluka adam olobi adam où es-tu? Et dans cet amour qui te cherche même dans le monde nous sommes dans merci pour la merci pour la banzembo toyebi mission to adorer na tomalelo to bondeli pe to dimisami ete oki mabongeli na biso car il est écrit ô toi Dieu qui écoute les prières le peuple viendront à toi. C'est pourquoi totikaki mikumba na biso na maboko en faisant nous voulons t'écouter. Parle à ton Père Seigneur. Qui suis-je? Seigneur, parce que tu sais capacité. Cet homme timide a besoin de ton onction. Cet instrument inutile a besoin de toi pour qu'il soit utile ce matin pour ta gloire. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Parce que tu puisses faire ce service avec moi. Pour que le nom de Jésus soit glorifié. Et à la fin, nous ne manquerons pas de rendre toutes ces actions de grâce. En guise de reconnaissance, nous acclamons et nous disons Amen. Amen. Nzamba pambola na tonga lelo. Esibebisa moto aza pembeni na yo te Nzambe apambola yo. Lobana oza moto na esengo. Amen. Quand vous remarquez avec moi que notre papa n'est pas là, qui par le concours des circonstances, il est éprouvé et il est dans le Congo central, natal. Oui, nous prions le Seigneur qui a accompagné Tazoma Nakimia. C'est pourquoi il n'a pas voulu qu'aujourd'hui, Ville Zala, et il m'a choisi que je sois à la bouche autorisée du Seigneur ce matin. Amen. Et je dis encore un grand merci à tous les comités de l'Église, les anciens, les diacres et tout, et pour cette confiance. Et n'oublions pas aussi notre Père dans la foi, le pasteur Gaston, le Pungo là où il est. Je dis aussi merci à vous qui êtes là, parce que ce que vous avez quitté pour être terre, le bananza mété. C'est qu'il y a été nzambinanga à part moi là. Pour notre besoin, nous ouvrons nos Bibles. Nous sommes dans les derniers livres de la Bible, Apocalypse, chapitre 3. Nous allons lire versets 7 et 8, et puis nous allons sauter pour lire le verset 10 et le verset 11. Apocalypse, chapitre 3, versets 7 à 8. Nous allons sauter et lire 10 à 11. La Bible dit ceci, je lis au nom du Seigneur.
écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Comme aujourd'hui, on parle du trône de la grâce. Voici ce qui dit le saint, le véritable. Celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Là, il faut souligner. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Verset 8 qui me retient ce matin. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte, encore il faut souligner, et que personne ne peut fermer. Répète encore. Je saute, verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Verset 11. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta gloire. Afin que personne ne prenne ta gloire. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole sainte ce matin? La parole de Dieu est oui et amen. La parole de Dieu est indiscutable. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ces livres, comme je viens de dire, le dernier livre de la Bible, Apocalypse, on l'appelle aussi Révélation, a été écrit par l'apôtre Jean, qui était l'un des apôtres de Jésus. Le plus jeune d'ailleurs, et qui avait toujours l'habitude de mettre sa tête sur la poitrine de Jésus. Il était le plus jeune, certes, et le dernier aussi à mourir. Il était vraiment avancé en âge. Et même la vision n'était plus claire. Mais il continuait à exister jusqu'à presque 100 ans. Et dans la captivité, loin de sa famille, de ses proches, de ses siens, c'est là où il reçoit la révélation dans l'île de Patmos. Et il nous lègue un livre, on peut appeler ça eschatologique, c'est-à-dire qui nous montre un livre qui nous parle de la fin du temps, un livre qui nous parle de la venue de Jésus, de la venue de l'Antichrist, un livre qui nous parle des tribulations qui viendront, un livre qui nous parle de beaucoup de choses, du jugement dernier. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que les chrétiens vivent comme si Christ ne reviendra pas. C'est comme ça que nous vivons. Comme le bien-aimé Félix m'a précédé, il a dit que nous privilégions les choses du monde plus que Dieu. Nous croyons que c'est ça la finalité. Et ce qui kapawana. Mais je te dis ce matin que Christ reviendra. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et les signes montrent déjà qu'il est à la porte. Et on ne sait pas peut-être après c'est qui peut venir. Après mardi, il peut venir. Rien ne peut l'empêcher. Mais s'il traîne encore, il veut que toi, que tu ne sois pas dehors. Il veut que le jour où il viendra, alléluia. Il veut que tu sois là, que tu participes à la fête des noces. Il ne veut pas que tu sois dehors. Et ce livre nous parle aussi des lettres de Jésus-Christ aux églises primitives, églises des temps anciens, les premières églises. Il y en avait 7. Et dans les 7 là, rapidement, pour que ça ne puisse pas nous prendre beaucoup de temps, ces églises se situaient dans l'Asie mineure, Turquie actuellement. Et nous avons 7 églises. Il y a primitive, par exemple, l'église d'Éphèse, l'église qui était réputée, qui travaillait sans amour, qui abandonnait le premier amour. Et Christ est en train de leur reprocher de revenir au premier amour. Si nous prenons Smyrne, on voit une église persécutée, qui avait beaucoup de persécutions, mais Dieu est en train de les affermir. Malgré les martyrs, malgré les souffrances, rester ferme. On a l'église de Pergame, mais c'était une église mal réputée, parce que d'ailleurs le lieu où il s'est trouvé, il y avait beaucoup de choses
choses d'idolâtrie, il y avait des compromissions, beaucoup de choses. Il y a ma base avec une église, voilà. Et si nous prenons Thyatire, une église aussi qui était réputée dans l'immoralité. Et Sardes, on voit une église dont la vie spirituelle était tellement faible. Les gens étaient tombés dans le péché. Et Laodicée, une église qui était dans les mélanges. Bazamoto, Bazamalili. Et Christ dit, comme tu es tiède, tu n'es pas chaud, tu n'es pas froid, je te vomirai. Amen. Maintenant, dans ce passage, il s'agit de l'une des églises du temps ancien. Il s'agit de l'église de Philadelphie qui a fait la différence, qui a marqué son histoire. Cette église n'avait pas beaucoup de reproches. C'était une église qui était fidèle à Dieu. Une église qui était en intimité avec Dieu. Une église qui était christocentrique, qui mettait Christ au centre. Une église dont Dieu témoigne ses œuvres et les éprouve. Une église sainte, une église irréprochable. Mais il y avait une chose qui ne marchait pas. Cette église avait paix et puissance. Amen. Malgré toutes les qualités, malgré nyonso balobi, Kasingoué Zalaki Moki. Et on attend s'il y a un thème que je peux te proposer. J'intitule ça paix et puissance et pratiquant les bonnes œuvres. Amen. Paix et puissance, mais pratiquant les bonnes œuvres. Ngouya ya moke, kasi baza kokoba kosala, misala ya malam. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Bien-aimé dans le Seigneur. Et quand on dit paix de puissance, Ngouya ya moke, on voit une capacité de remplir certaines tâches, de répondre à certains besoins, parce qu'ils sont limités, parce qu'ils sont incapables, parce qu'ils n'ont pas assez de moyens. Donc, lorsqu'on parle de la puissance, c'est là aussi relatif aux moyens, aux capacités qu'il faut à répondre aux besoins et à résoudre certaines situations. Et lorsqu'on parle, on dit paix de puissance, on voit leur capacité d'imposer aussi leur volonté, comme parle de l'Église, leur capacité d'imposer sa volonté, parce qu'ils n'avaient pas assez de force. On voit une église qui était inefficace, qui n'était pas forte. Et ça n'avait pas tous les moyens nécessaires que l'église a besoin pour qu'elle soit forte. Parce qu'il faut qu'une église soit forte, cette église a besoin de la spiritualité. Il faut une bonne spiritualité. Alors, lorsqu'on dit paix de puissance, c'est-à-dire la spiritualité aussi était faible. Lorsqu'on dit sur le plan financier, on voit aussi la paix de puissance financière dans cette église. Le matériel, il n'y en avait presque pas peut-être. Peut-être ils avaient aussi un problème d'achat de parcelles comme nous. Peut-être il y avait beaucoup de problèmes d'ordre financier. Peut-être qu'il y avait aussi des problèmes d'ordre numérique. Parce qu'on peut parler aussi de la puissance numérique. Peut-être qu'au terme de la mort, elle est faible. Puissance, par exemple, dans le sens où il y a la relation. Il existe peut-être qu'il n'avait pas assez de relations. Parce que lorsqu'on parle de la puissance, on voit la capacité d'agir, d'influencer, de produire les effets. On voit, lorsqu'on parle de la puissance, on voit le fait d'exercer son autorité, son pouvoir, sa volonté. Mais lorsqu'on dit peu de puissance, et cette église avait une capacité d'exercer son autorité, son pouvoir, parce que leur puissance était faible. Est-ce qu'ils sont en train de parler à quelqu'un ce matin? Et donc même selon la Bible, lorsqu'on parle de la puissance, là on voit Dieu, c'est lui qui est omnipotent, c'est-à-dire le pouvoir de commander ou d'agir à temps et à contre-temps. Mais cette église avait ses problèmes, des problèmes de puissance. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde, on parle de la puissance économique. Les pays qui ont atteint ces niveaux, la puissance militaire, aux hommes militaire, aux hommes armes sophistiquées,
puissance, c'est-à-dire un homme peut être puissant, une famille peut être aussi puissante, une église peut être aussi puissante, un quartier peut être aussi puissant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un pays peut être aussi puissant. Mais lorsqu'on dit peu de puissance, c'est-à-dire capacité à bosser à Bango, et qui limité. Il y avait de l'insuffisance. Il y avait des éléments qui manquaient. Pour ça, l'équilibre de l'église, pour répondre à ma besoin, à ma plaignance. Même nous sommes au trône de la grâce. Loin de critiquer mon église que j'aime beaucoup. Mais si nous nous regardons nous-mêmes, nous allons voir que nous sommes peu puissants quelque part. Nous sommes impuissants quelque part. Peut-être sur le plan numérique, nous sommes impuissants. Peut-être sur le plan financier, nous sommes impuissants. Et même toi-même, comme tu es en train de me suivre ce matin, si tu te regardes, au moins attends, mon sous aussi battu, on est impuissant quelque part. On est impuissant dans le domaine de mon solo. On est impuissant dans le domaine de ma coquille. C'était le cas de cette église. Mais malgré ça, malgré leur impuissance, malgré leur petitesse, malgré leur faiblesse, cette église continuait à pratiquer les bonnes œuvres. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Aujourd'hui, il y a tellement d'excuses. Les gens ont pris leur faiblesse. Ils sont en train de pratiquer le mal en ayant comme argument que nous sommes impuissants parce que je suis pauvre. C'est-à-dire que je dois faire cela. Parce que la famille n'a pas de moyens. Je dois faire la prostitution. Parce qu'il y a pas, les choses ne marchent pas. Le pays ne marche pas. Je dois faire n'importe quoi. C'est ça la raison des chrétiens d'aujourd'hui. Mais la Bible dit, malgré leur faiblesse, malgré leurs difficultés, malgré vos âmes à la barreau, malgré où il y a la barreau à monter, l'église et comment il faut pratiquer ma bonne œuvre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Aujourd'hui, nous voyons des familles de parents qui démissionnent de leur responsabilité. Il n'y a pas assez de moyens. Amen. Leur faiblesse n'était pas une excuse, bien-aimés dans le Seigneur, à ne pas produire les bonnes œuvres. Leur petitesse, même leur faible nombre, même les conditions socio-économiques de ces temps-là, même la persécution, parce qu'à cette époque-là, ces églises étaient travaillées sous la pression. Il y avait l'empire romain, avec qu'on traquait malgré persécution, mais ils sont restés à pratiquer les bonnes œuvres. Amen. Et aujourd'hui, les difficultés sociales, financières, économiques, deviennent de plus en plus des excuses pour nous ne pas produire les bonnes œuvres. Et les parents ont démissionné. Il leur dit à donner aux filles de bonne éducation à leurs enfants. Même les enfants sont en train de se compromettre. En ayant comme argument, il n'y a pas de moyens. Papa n'a pas de moyens. Comment je veux payer mes études? Alors je dois sortir avec ces tontons-là. Je ne dois pas faire ceci parce qu'il n'y a pas assez de moyens. Je dois acheter le bulletin pour enfants parce qu'il n'y a pas de moyens pour finir les frais scolaires. Donc, dans 4 classes, ce sont des pratiques de nous voyons dans notre société. Les gens, c'est comme ça qu'ils sont en train de vivre. Mais laissez-le dire ce matin, sors de ces choses. Alléluia. Et la parole de l'Israël, mon Christ de la trône de la grâce, qu'il soit producteur des bonnes œuvres. Et que tu influences ta génération, ton entourage, par de bonnes œuvres. Et lorsqu'on parle de bonnes œuvres, on voit probablement le fruit de l'esprit, dont l'initiateur est le Saint-Esprit. Le fruit de l'esprit, dans la Sainte Jean 2. On parle l'amour. Est-ce qu'il y a l'amour aujourd'hui? Dans l'église du Seigneur. Où est l'amour? Aujourd'hui, la haine
le même domaine. Ils sont dans le corps du Christ. Où est l'amour aujourd'hui dans la chorale? C'est toi qui es le problème. Dieu est créateur et le problème. Et si tu as un problème, et on voit toutes ces choses à l'église du Seigneur. Où est l'amour? L'amour est parti. Même quand l'un de nous tombe, nous sommes le premier à brandir son forfait. Même aux gens du dehors, les gens qui ne sont même pas avec nous, mais ils connaissent déjà les formations. Au lieu de soutenir ton frère, au lieu de prier pour lui, mais tu es le premier à prendre son forfait, comme si toi tu es saint, tu n'as jamais commis du péché. C'est ça l'église du Seigneur aujourd'hui, malheureusement. C'est pourquoi Christ dit aux scribes, aux pharisiens, c'est lui qui n'a jamais péché. À Tombola, le Bougonaï, à Babama, la moisson du Bama. Si nous nous reconnaissons faibles et bien-aimés dans le Seigneur, et que donc quitter notre seul soubassement, c'est l'amour. Travaillons dans l'amour. Ne soyons pas à Kotiaba pour les bananes, pour la balinga, Bakouya, pour la terre, pour la mais sois au moins l'intercesseur de ton frère, sois au moins l'intercesseur de ta soeur. Alléluia. Laisse que l'unité puisse régner et ça puisse remplacer la haine que nous voyons chaque jour dans l'église du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, et je me suis posé deux questions que je vais répondre. Au objet de matière à tombe à Léo. La première question, parce que j'ai dit que cette église, c'était une église sainte, une église irréprochable, une église qui marchait dans la crainte du Seigneur, une église qui n'avait pas beaucoup de reproches. Parce que quand on lit, on voit toutes les églises, les six églises, on va voir qu'on est en train de reprocher des choses à Éphèse, à Laodicée, à Thyatire. Mais lorsqu'on arrive à la Philadelphie, il n'y a pas assez de reproches, malgré leur puissance. Parce qu'il faut viser les bonnes œuvres. Quelles sont les bonnes œuvres? Et l'Église de Philadelphie, Dieu a attiré, Dieu a témoigné à leur faveur. Quelles sont les bonnes œuvres? Et j'ai vu ça premièrement dans les portions, dans la portion que nous venons de lire. Oui, la première bonne œuvre que je vis, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Christ dit, quand tu as gardé la parole, est-ce que je parle avec quelqu'un ce matin? Quand on dit garder la parole, garder la parole de Dieu veut dire traduire cette parole en œuvre et en acte. D'abord, je l'ai dit, traduire en œuvre et en acte ce que tu écoutes. Alléluia. Garder la parole, c'est traduire en œuvre et en acte ce que tu écoutes. Oyo oza koyoka, oyo oza kotanga, oyo oza kolobela yo, otie yango na misala, et tu les extériorises, et tu la vis, tu vis cette parole, et ça ne reste pas à toi, et tu la partages aussi. C'est-à-dire, ils ont pratiqué la parole, ils ont traduit cette parole en acte et en œuvre. Ils ont extériorisé cette parole par des actes visibles. Parce que les actes sont visibles, ne sont pas c'est ça garder la parole. Comme le psalmiste est en train de dire, Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Dans cette parole, il y a
Est-ce que quelqu'un dans un constat les a conformes dans ma lobananza? C'est ça, garder la parole. Est-ce que acte dans un constat? Est-ce que les a conformes dans ma lobananza? Il y a moi qui n'a comme conséquence pour la parole. La fidélité à la parole de Dieu. Il était fidèle à la parole de Dieu. Et lorsqu'on parle de la fidélité, on voit la constance, on voit l'obéissance, on voit le respect et on voit l'attachement à la parole de Dieu. La constance. Il y a côté ils sont soudés dans la parole de Dieu. Ils sont restés dans la parole de Dieu. Ah, où sont les chrétiens d'aujourd'hui qui sont constants à la parole de Dieu, qui sont fermes à la parole de Dieu? Malheureusement, nous avons des chrétiens patients aujourd'hui. Que Dieu nous aide. Ah, comme je dis la vérité, peut-être cette obéissance. Ils étaient obéissants. Où sont les chrétiens obéissants aujourd'hui? Le respect de la parole. Où sont les chrétiens qui respectent la parole? Aujourd'hui même, on vient à l'église sans même apporter la Bible, bien que l'homme blanc a télévision, le téléphone, mais c'est toujours difficile de lire. C'est là pour que nous ne gardons pas la parole de Dieu. Nous n'attendons tout ça pour s'attacher à l'Ilobananza, mettez, parce que bien sûr, aujourd'hui, il y a des gens qui discutent même à ce qu'on discute à Tanali le Banazam. Est-ce qu'un solo paysan est au moment pour mélater? Pour mélater? Ils discutent. Non, ils ne sont pas dans ces groupes-là. Deuxième conséquence, c'est leur intégrité. Ils étaient intègres. Lorsqu'on parle de l'intégrité, on voit la qualité d'une personne honnête, une personne droite. On nous a parlé de la droiture. Gloire à Dieu. À ce temps-là, une personne droite, ils étaient droits, alléluia, dans la doctrine, il y avait apôtre, mais ils étaient aussi droits, une intégrité sociale, c'est-à-dire il n'y avait pas de problème. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas de problème, parce que là où il y a des hommes, il y a toujours des problèmes, mais ils avaient leur façon de régler leurs problèmes dans la paix et dans l'amour. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui partent même au parquet, régler les problèmes, entre guillemets. Régler les problèmes. Mais vous pouvez vendre la Bible balai. Le soleil, il a raison, j'ai raison. On a d'accord à Victor. Et si quelqu'un peut réparer, et vous de Tamoli, de payer l'euro. Aujourd'hui, nous voyons comment les chrétiens sont en train de régler leurs problèmes, même sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, c'est là pour que nous soyons pas intègres. Où est l'intégrité aujourd'hui? Dieu dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant, El Shaddai. J'ai compris que pour être béni, l'intégrité c'est aussi un élément qui facilite la bénédiction de Dieu. Si tu veux que Dieu te bénisse, sois intègre, sois droit. Où est l'intégrité? Où est l'intégrité dans l'église du Seigneur? Où est l'intégrité dans mon pays? Où est l'intégrité dans mon pays? Où est l'intégrité? Il y a des gens qui détournent l'argent de l'État facilement. Quelqu'un qui prend 50 millions. On voit la loyauté. La loyauté envers les gens de Jésus. Et là, on voit la loyauté. On fait de vivre en accord avec les principes de Dieu, défendre les messages de Dieu et être fidèle à Dieu et à Jésus. Être fidèle à Jésus. S'identifier à Jésus. C'est ça la loyauté. Réserver la primaire à Dieu, reconnaître son autorité, son guide, que c'est lui le guide, c'est lui le numéro 1, c'est ça la loyauté. Cela fait qu'il ne puisse pas régner le nom de Jésus. Et on le voit. La Bible dit toujours dans le verset 8, vous n'avez pas régné mon nom.
C'est ça que je dis, cela explique les refus de règlement du nom de Jésus, malgré les persécutions de l'Empire romain, malgré l'opposition de ces temps-là. Les autorités religieuses ne voulaient pas du tout se rassembler au nom de Jésus. Mais malgré cela, malgré le découragement des hommes, mais ils ont dit, nous n'allons pas régner le nom de Jésus. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui régnent le nom de Jésus pour un œil fort. Je réunis le nom de Jésus pour le bien matériel. Je réunis le nom de Jésus. Je t'interdis ce matin, ne réunis pas le nom de Jésus. Ne réunis pas le nom de Jésus. Où sont les chrétiens qui sont fermes? Qui disent non, aujourd'hui il n'y en a plus. Assez de chrétiens qui disent non. Même on les propose la corruption. Il y a des chrétiens qui se plongent dans la corruption. Dans la corruption. Ainsi, il part en mission de service pour se faire corrompre. Un pasteur qui se met sur la chair, prêcher l'évangile, mais lorsqu'il part en mission de service, au lieu que la pour dans la caisse de l'État, c'est son argent, c'est lui. Il est dans la compromission. C'est comme ça l'église d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est comme ça. Nous régnons le nom de Jésus. Nous avons des chrétiens. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Nous avons des chrétiens caméléons, des caméléons spirituels qui changent de forme à tout moment, qui changent de couleur à tout moment, qui changent dans les églises, qui sortent dans les églises comme le Mario d'Anitendo. Il est ici, comme Mathieu, à Kegoyake, à Zongibo, à Zongibo, à Tutanikuna, à Zongibo ce soir. Il y a des chrétiens comme ça, des caméléons spirituels qui sont là pour régner le nom de Jésus. Quitte ces choses ce matin. Toutes ces choses ce matin. Et tu ne peux pas changer pour les temps, en cause des temps et des circonstances. Prends modèle Jésus. Parce que la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Il ne change pas malgré les circonstances. Il est resté le même. Il est resté le même. Sois chrétien. Dans les temps difficiles, sois chrétien. Dans les temps de joie, sois chrétien. Et aujourd'hui, il y a des chrétiens, même dans les temps de joie, qui oublient Jésus, qui règne. Et non de Jésus. Dans les temps de joie. Est-ce que Dieu puisse te délivrer de ces choses? La troisième qualité et bonheur que j'ai pris comme référence, parce qu'il y en a beaucoup, nous courons derrière les temps, c'est la persévérance dans la faiblesse. Là, nous voyons même dans le verset 10 est en train de le dire, quand vous avez gardé la parole de persévérance en moi, et je vous dis que cette église continue à avancer malgré leurs limites, malgré la petitesse de leur puissance, malgré leur faiblesse, ils continuent à avancer. Bien-aimés dans le Seigneur, sois persévérant. Celui qui est persévérant avance malgré les limites. Celui qui est persévérant avance malgré les difficultés. Celui qui est persévérant n'abandonne pas. N'abandonne pas Dieu à cause des circonstances. Sois persévérant. Sois persévérance. Il y a un prix pour la persévérance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là, le Christ lui-même dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin, sera sauvé. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on parle du salut, on voit un kit. Dans les saluts, il y a tout. Dans les saluts, il y a le mariage. Dans les saluts, il y a la voiture. Dans les saluts, il y a l'innovation. Dans les saluts, il y a la promotion. Dans les saluts, il y a la réussite. Dans les saluts, il y a tout. Et lorsque Christ dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin, sera sauvé. C'est-à-dire, si tu continues à persévérer, à briser tes limites, à ne pas renier Christ, à rester dans ses voies, bien-aimé dans le Seigneur, le prix, il y a un prix qui t'attend, et tu seras sauvé, et tu seras délivré, et Dieu va répandre sa bénédiction sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. Il y a aujourd'hui des gens qui abandonnent en cours de chemin, ils abandonnent. Ils abandonnent Katikinaï. Non, n'abandonne pas. N'abandonne pas les chemins de l'église parce que tu n'es pas encore marié. N'abandonne pas
triste parce que les autres ont trouvé l'emploi, toi tu n'as pas encore trouvé. J'ai dit à quelqu'un que le panier circule encore. Le panier circule encore. C'est ceux qui sont persévérants qui vont apporter le prix. C'est ceux qui sont persévérants, qui sont restés là. Ne va pas ouvrir un motouya. Même temps où il y a soit kabola qui map. Parce que c'est pas ça qui a mon côté. Parce que kabola malien est malien. Surtout moto sous sa monnaie, ils ont aussi quelqu'un a raté. Mais on va vendre qui va causer là. Parce que baza nanzala. Nous sommes causer là. Parce que baza nanzala. Nous dit la bali, la vandiwana. Parce que la zone c'est la tour dans l'ail. Nous dit la zone c'est la vandiwana. Parce que la zone c'est la tour dans l'ail. Nous dit la voyager la vandiwana. La zone c'est la tour dans l'ail. Nous sommes persévérants en pratiquant les bonnes œuvres. Nous sommes persévérants à ne pas haïr l'autre parce qu'il a réussi. Ah, je suis persévérant tout en soutenant mon frère. Ah, lui il a eu. Moi je n'ai pas encore reçu, mais j'acclame parce qu'il a reçu et je reste persévérant, je reste là. Il ne faut pas de la persévérance, on voit aussi la fidélité, on voit aussi la constance, on voit aussi quelqu'un qui est là, qui est resté, qui n'a pas bougé, qui n'est pas caméléon. Amen. Vous allez caméléon. Amen. Comme sa voisine a vous allez caméléon, s'il te plaît. Aïe, c'est malade, que ça n'a qu'à mêler en terre. Au soutana, télé, dans l'église, le cola Nintendo, vous sautez, au Mario, qui est pour le son qui boye, au Balouki. Non, reste là, là où tu étais affecté, reste là. J'ai dit ton tour viendra. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ton tour viendra. Est-ce que je parle à un jeune ce matin? Ton tour viendra. Est-ce que je parle à une famille ce matin? Une famille, une famille qui est mal réputée. J'ai dit votre tour viendra. Est-ce que je parle à une maman qui est dans l'attente d'un bébé ce matin? Qui n'a pas encore reçu ce bébé? J'ai dit que ton tour viendra. Est-ce que je parle à un chômeur ce matin? Un chômeur qui a déposé des dossiers partout, dans tous les tests, dans son cahier, dans son émissaire, ton tour viendra. Sois persévérant. Amen. Et là, quels sont les résultats? Les résultats de ceux qui ont peu de puissance, mais qui pratiquent les bonnes œuvres. Les gens, dans leur petitesse, leur faiblesse, ne sont pas, ils ont argumenté, ils abandonnent. Ils ont argumenté, ils ont argumenté à la loyauté, ils ont argumenté à ça, il a malheureusement embêté. Toi, on a besoin de bambano. Bambano, on a moni. Bambano misat. On a verset 8. On a verset 10. Et puis on a verset 11. Et Apocalypse, chapitre 3. Le verset 8. Il me dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Donc, les résultats, les premiers résultats de cette personne-là, qui n'a pas assez de moyens, qui a peu de puissance, mais qui pratique les bonnes œuvres, le premier résultat, c'est la porte ouverte. Lorsqu'on parle de la porte ouverte, c'est le symbole de la bénédiction. Ça dit, c'est lui qui a peu de puissance, qui pratique les bonnes œuvres, c'est un homme béni, c'est une femme bénie. Une église, alléluia, qui pratique les bonnes œuvres, c'est une église bénie, malgré la petitesse. Et je crois fermement que le trône de la grâce aussi est béni. Continuez à pratiquer les bonnes œuvres. Dans le Yeshua Malobi, je vais pas plus le lire. Et j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Une porte ouverte que personne ne peut fermer. Et la Bible me dit que Jésus lui-même, c'est la porte de brebis. En d'autres termes, lui-même, Jésus se place devant.
chose que je retiens jusqu'à aujourd'hui. Il a dit, une porte qu'un homme a ouverte, un homme est capable de la fermer. Mais une porte que Dieu a ouverte, personne ne peut la fermer. Et je prie ce matin que Dieu puisse, alléluia, puisse ouvrir grandement la porte devant toi. Dieu puisse ouvrir grandement la porte devant toi pour que tu puisses entrer. Il y a des choses que tu dois bien lever dans le Seigneur. Vous savez, lorsqu'on parle de la porte, azala kana baroli mibale roli ya kobima na roli ya kokota eza na bato esengeli babima esclavage esclavage na bato esengeli babima na pauvreté eza na bato esengeli babima na stérilité eza mpe na bato esengeli bakota na destiné na bango eza mpe na bato esengeli bakota na mabala na bango eza mpe na bato esengeli bakota na makambo malamu mpo na bango eza mpe na bato esengeli bakota na baministère na bango. Si tu pratiques les bonnes œuvres, la porte sera grandement ouverte pour toi. Je dis à quelqu'un que tu fais à Dieu, qui t'ouvre la porte, une porte grandement ouverte. Et cette porte-là, même le diable ne sera fermé. Si le diable ne peut la fermer, alors c'est de ta famille. Alors les chefs continuent de ta famille. Alors les autres personnes n'arriveront pas à fermer. Amen. C'est-à-dire que le premier résultat, c'est la porte ouverte que Dieu, alléluia, a formé les lieux. Et dans ce symbole, il y a bénédiction. Dans un symbole, il y a délivrance. Dans un symbole, il y a restauration. Dans un symbole, il y a équilibre. Dans un symbole, il y a le cœur du poisson. C'est comme un campagne localisé dans la campagne de la Commonwealth. Deuxième résultat, c'est la protection. Verset 10. La Bible dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'ère de la tentation qui va venir sur le monde pour éprouver les habitants de la terre. Au moment où le diable il a jeté son sort pour akamabatu, pour akoué sabatu. Dans le séminaire, et Dieu te promet la protection parce que tu pratiques les bonnes œuvres, c'est-à-dire tu ne seras pas atteint. La Bible dit que 1000 tombent à ma gauche, que 10 000 à ma droite, je ne serai jamais atteint. Je dis à quelqu'un, tu pratiques les bonnes œuvres, et Christ sera un bouclier pour toi, il sera un refuge pour toi, il va te protéger, il va protéger ta famille. En plein jour, il sera là pour te protéger. En pleine nuit, il sera là pour te protéger. Même si la contagion frappe en plein midi, il sera là pour te protéger. Je dis à quelqu'un que ta protection la plus excellente, c'est Jésus-Christ. La protection. Parce que Christ a veillé sur la mort. L'éducation parce que Christ a veillé sur la mort. Diplôme parce que Christ a veillé sur la mort. Parce que Christ a veillé sur la mort. La Bible dit, si l'Éternel a protégé qui dit sauter, qui nous protégea? Il y a un seul qui a habité à nous protéger. C'est Jésus-Christ. C'est-à-dire, comme je viens de dire, c'est le deuxième résultat. Il y a un bateau, malgré qui moquait la banque, malgré ma faiblesse, malgré ma difficulté, malgré mon ange, malgré ma déséquilibre, mais ma tika ne va ferme, ma bête peut te abandonner. Il y a mis ça comme résultat. Verset 11, c'est la victoire. C'est la victoire. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus ce matin? C'est la victoire. Il dit, je viens bientôt retirer ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Alléluia.
On donne la couronne seulement à celui qui a vaincu. On donne la coupe à celui qui était persévérant jusqu'à la fin. Ah, soit la personne qui va apporter la couronne, bien-aimé dans le Seigneur. Jeune du trône de la grâce, marche dans la droiture comme on vous a dit, pour que tu puisses remporter la couronne. C'est ce qui t'attend. En vérité, ce que tu as, pour que personne ne puisse ravir ta couronne. Cela veut dire qu'il y a une couronne qui est réservée pour toi. Et fais l'effort que tu puisses remporter cette couronne. Fais l'effort que tu puisses vaincre. Fais l'effort que tu puisses aller de l'avant. Parce qu'il y a une couronne qui est réservée pour toi. Et cette couronne symbolise la victoire. Ce qui me fait de la joie, la Bible dit vous êtes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Comme Christ a vaincu à la croix, moi aussi je suis un vainqueur. Toi aussi tu es un vainqueur. Nous sommes une église qui a vaincu. Alors pour que notre victoire soit manifeste, soit palpable, pratiquons les bonnes œuvres. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que non, nous sommes appelés pour vaincre. À vaincre dans tous les domaines de nos vies. Pas au colombe, dans les sites en moko. Et, le Seigneur mais tu sortiras avec une couronne. Tu sortiras avec une récompense. Ah oui, je viens. Il vient pour t'élever. Il vient pour, alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, Christ vient pour te faire du bien. Social, des incapacités financières, mais que tu ne puisses pas abandonner les bonnes œuvres. Parce que quand tu as peu de puissance, mais tu pratiques les bonnes œuvres, les résultats sera la grande puissance. J'ai fait cette formule mathématique simple. Peu de puissance, plus bonnes œuvres, en mettant Christ au centre, égale grande puissance, égale grande bénédiction, égale grande élévation, égale progrès, égale succès, égale élévation. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Mais pendant 5 minutes, tu vas dire à Dieu, Seigneur, aide-moi. Je connais mes limites, je reconnais mes limites, je reconnais mes faiblesses. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à pratiquer les bonnes. Est-ce que quelqu'un peut reconnaître ses faiblesses ce matin? Je ne sais pas, les trains chantent et la chorale peut nous donner. Est-ce que quelqu'un peut prier, dit Seigneur, rends-moi fort, je suis faible. Rends-moi fort, je suis faible. Sous mon œil, que je puisse pratiquer les bonnes œuvres. Est-ce qu'on peut nous lever là où nous sommes? Sunday,
Sunga